Rethel, Ardennes, 1982. Céline. Oui, maman. On se disait que ce serait bien les plages, le soleil de la mer ou la montagne pour cet été. T'en penses quoi, ma chérie? Est-ce qu'on peut faire monter Apollo dans le coffre? Bah, ça va être compliqué, je pense. Bah alors c'est non. Si on part, c'est en famille, et Apollo, c'est aussi la famille. Bon, d'accord, on va rester dans le coin. Apollo d'Avançon, mon premier cheval, premier garrot, première crinière, premier des tout premiers. Apollo, oui, j'y pense parfois. Il m'a envoyé sur la Lune, une rampe de lancement pour le bonheur. J'ai quitté le sol avec lui. J'ai visé loin entre ses oreilles et puis il s'est mis en marche. J'avais 5 ans et il était immense. Ce n'était pas un cheval, c'était un être puissant et magique. On n'est pas grand-chose, petit enfant, sur le dos d'un cheval. On se sent à la merci d'un géant d'argile, mais très vite, on dépasse l'appréhension. On flotte au-dessus du sol, soulevé par une petite montagne édredon de chair et de poils. Je ne pouvais pas me séparer d'Apollo. Il y avait un truc plus fort que moi, plus fort que tout, qui m'empêchait de m'éloigner. Avec Claude, mon ami de toujours, nous allions rejoindre nos poneys en pâture à vélo, et nous passions nos journées avec eux, à nous promener, flâner, nous en occuper. Christian Sand, Norvège, août 2009. Reprise d'équitation du championnat d'Europe de dressage handisport. Tu es très beau, Hélico, très bien toiletté. J'aime tes jolies tresses. Tout va bien. Tu te souviens du chemin ensemble? Ah, tu vas pas me lâcher maintenant. On est là, toi et moi. Là, doucement, doucement. On va exécuter quelques figures de base, hein, on les connaît bien. C'est comme à l'entraînement. Un beau rectangle de dressage, rasé de frais. Volte, cercle, arrêt, reculer, transition, changement de direction, demi-volte, serpentine et 8 de chiffres. Ah, du gâteau pour toi. Enfin, des carottes, je veux dire. Ah, tout va bien, mon beau, ça va être à nous. La reprise de la décennie. Session à la jambe, épaule en dedans, tête au mur, pirouette, demi-pirouette, demi-tour autour des hanches. J'en passe et des meilleurs, mais je crois que le compte est bon. Enfin, à peu près. Ah, arrête le fouet avec ta queue, tu vas nous faire repérer. Ouais, je sais, je perds un peu la mémoire. Allez, j'arrête de te parler si tu préfères. Je voudrais pas te refiler mon trac. Allez, on va dérouler tout ça tranquillement. Hein? Bienvenue à Hélico du Clotoby, Céline Gerny, France. Bon, il y a un peu plus de monde, mais tu les connais. Tu sais qu'ils sont sympas, attentifs, calmes. Trop facile pour nous deux, non? Tu crois pas? Je sais que tu sais. Bon, allez, c'est parti. Je sais pas si tu entends ce que je pense, mais je pense que c'est pour nous aujourd'hui. Cloche, parcours de dressage, carrière, calme, contrôle, confiance, complicité, exécution du protocole, figure, liberté et régularité des allures, harmonie, légèreté de l'avant-main, impulsion, équilibre physique et mental du cheval, enraînement, tenue, selle, bride, filet, éperon, cravache, autorisé et interdit, quart de volte diagonale, demi-volte et demi-cercle avec changement de main, demi-pirouette, serpentine, contre-changement de main, appuyé avec changement de direction. Fin de la reprise. Médaille de bronze, Hélico du Clotoby et Céline Gerny, France. Ardennes, janvier 2001. J'ai mal, mes jambes, où est mon cheval? Je peux pas me relever, je crois, c'est ça une vraie douleur. Plaqué au sol, dos coupé en deux, envie de hurler, je hurle. Mais tout va bien, le ciel transparent, les visages amis. Occupez-vous de mes chevaux. Les soins très vite, je n'ai pas peur. J'ai mal, c'est pas pareil, mais c'est normal. Je suis tombé. 18 ans en fauteuil, j'ai 18 ans et je ne marcherai plus, ne courrai plus après les ballons ni les trains sur le départ. Plus de sauts dans les flaques, plus grimper aux arbres ni descendre les escaliers 4 à 4. Je ne vais plus foncer dans les herbes hautes, c'est comme ça. Les destins ne sont pas tous les mêmes, je le savais, c'est confirmé. Mais quoi, c'est tout? Le train s'arrête et je descends? Chute et rechute, remonter, retomber, chuter, rechuter, prendre une pelle, dégringoler, culbuter, glissade, vol plané, plongeon, cabriole, cascade, se planter, se ramasser, vol libre et par extension chute libre, se louper.
Non, je ne descends pas, personne ne descend. Pour mes 18 ans, je vais foncer, mordre à pleines dents, remonter à cheval. Je ne vais ni renoncer, ni abdiquer ou je ne sais quoi. Je veux bien que la vie soit une suite de rencontres plus ou moins heureuses avec le destin, mais il n'y a pas de renoncement. Il y a à chevaucher les nuages. Partir en vrille, dévisser, glisser, chuter, choir, tomber à terre, se prendre un gadin, s'étaler, embrasser la gravité, se prendre une gamelle, se faire vider, virer, ramasser la bûche, ramasser un bouchon, faire poulain, vider les étriers, prendre un bouillon. Remonter à cheval, c'est tout, et c'est comme ça. Ce n'est pas que j'en fasse une question personnelle, au sens que je veux me prouver quelque chose de moi que je ne connais pas. Je connais mon amour pour les chevaux. C'est juste que le monde du cheval, c'est le mien. Et que l'on ne s'absente pas de son monde comme ça, juste sur un mauvais coup du sort. C'est vrai qu'il y a à gravir une montagne, se forger impossible. Il y a de rester en vie, vivre, désirer. Il y a que la joie peut surseoir à tout ce qui te manque, tout ce qu'il te faut pour avancer, progresser, devenir. La joie n'a pas de visage, elle se recherche, se travaille aussi et se dessine dans chaque rendez-vous du quotidien, aussi minime soit-il. La poursuite du bonheur a un prix. Rien n'est offert, mais la valeur du cadeau est celle qu'on lui attribue. Vite remonter à cheval. Ne laisser le temps ni à la peur ni à rien pour me dissuader. Je suis entré très vite en conversation avec moi-même. C'est d'abord soi, je crois, qu'il faut interroger dans un cas comme le mien. Je ne peux plus marcher, mais je veux faire davantage, monter à cheval. Je n'étais pas loin de mon monitorat d'équitation à ce moment-là. Donc se le dire à soi-même que tout d'abord, donner des cours au milieu d'une carrière de sable ou même de sueur, ça va être complexe. L'option fauteuil 4x4, je ne l'ai pas envisagée. Ni les constructeurs de fauteuils d'ailleurs. Ni les chevaux dont il faut garder la maîtrise et sur lesquels il faut pouvoir intervenir rapidement. Et se dire qu'ensuite de cela découle qu'il va falloir envisager un autre métier. Pour moi, ce serait professeur des écoles. Je pouvais m'approcher de la compétition en e-sport, mais de là à gagner sa vie. Le doute vient tout de même tranquillement taper à la porte à cette période-là. Recommencer, s'y remettre, retourner, récidiver, réitérer, répéter, rebiffer, rebondir, redoubler, refaire, refleurir, remettre ça, renaître, renouveler, rentamer, reparaître, repartir, repiquer, reprendre, revenir. Le doute, ça serait comme une chouette amie, ta meilleure pote qui passerait de temps en temps papoter avec toi. Être sûr que tu n'es pas sur la fausse route. Juste ça. On passe un peu de temps avec, le temps de repérer 2 ou 3 clairs-obscurs, tenter de les sortir de la brume, pour un temps. Bien sûr, à cheval, concrètement, il ne faut pas trop douter. Mieux vaut douter avant ou après être monté. Disons qu'un cheval à qui tu demandes des efforts va te demander de savoir à peu près ce que tu veux quand tu montes sur son dos. C'est normal. Le cheval a des attentes légitimes. Lui qui n'avait rien demandé. Ardennes, 2011, peut-être. Un matin frais. C'est un matin frais des Ardennes. Le pré vert, humide, nage dans un brouillard épais. Des silhouettes de crinières scient la fange des perles matinales. Le soleil bas tente de percer le rideau de brume. Illico est là. Il est à la retraite maintenant. Il broute, tranquille. Le temps des concours et des carrés de dressage est loin déjà. Il a belle allure dans le gris tendre de cette matinée de mars. Campé sur ses antérieurs, bien ancré au sol, Illico est le prince de la brume. De ses naseaux dilatés, il repère une odeur amie. Un léger frisson le parcourt et il s'ébroue d'un pas assuré vers l'entrée du pré. Un voile argenté fond délicatement sur sa croupe baie. Céline s'est levée très tôt ce matin. Par la fenêtre qui donne sur la cour, un rideau épais tamise la vue sur les box. Elle devine le gris des bâtiments, la cour qui s'enfuit au loin vers les prés. Le soleil se lève à peine en filigrane dans le haut de l'horizon, vers l'est. Elle enfile une veste, enfonce un bonnet sur sa tête, sort de la maison et s'avance dans le brouillard sur son fauteuil. Elle dépasse les box, salue au passage par les plus matinaux et se ferait un chemin parmi les gouttelettes en suspension. Illico et Céline commencent souvent leur journée ensemble. Cela fait des années qu'ils parcourent leur monde, au gré des concours, des accidents, des volts et des virevoltes. On ne se défait pas d'un vieil ami.
On continue à parcourir ensemble. Le quotidien, les aventures vécues, le commun de l'histoire qui continue à s'écrire. Ces deux-là ont trop longtemps été les deux corps d'une même vie pour se séparer, comme de vieux amants qui auraient laissé à la traîne le balai de leurs noces et qui continuent à tresser le fil de leurs errances. La brume matinale est cet enchantement du rêve. On peut s'y évanouir, s'y perdre docilement. On y retrouve le doux et le tendre. Céline et Illico, ces matins-là, y façonnent des retrouvailles, chaque fois rassurantes. Se ranimer, se répéter, se réveiller, se remettre, se renouveler, se reprendre, y retourner, repiquer au truc, revenir à la charge, se rétablir, se remettre en selle. Ils cheminent ensemble depuis toujours. Avant son accident en 2001, Céline avait commencé à travailler avec Illico. Il aura fallu patienter de nombreuses années avant qu'enfin leur retour sur les parcours hippiques n'ait lieu. 6 longues années pendant lesquelles Marc Majorel, le papa adoptif de Céline, a cru en eux, dressé Illico et rendu possible leur victoire. 6 longues années avant que Céline ne reprenne les rênes de leur histoire et qu'Illico ne soit intégré à l'équipe de France en 2008. 2 médailles de bronze en 2009 au championnat d'Europe en Norvège. Un couple en or. On ne se sépare jamais dans la joie. Je ne voulais pas reprendre le chemin des concours sans Illico. Comment laisser glisser le temps sur ce que nous avions vécu, lui et moi? Comment repartir sans lui, sans notre complicité de tant d'années? Nous nous connaissons sous tous les angles, de toutes les façons, du moindre contact à la moindre couture. Nous sommes taillés pour parcourir ensemble. À la longe. J'aime bien travailler les chevaux à la longe, ne pas leur imposer ma présence sur les reins, même si c'est quand même mon job de monter. La longe ou les balades avec les chevaux, c'est agréable. C'est passer du temps avec un ami. Pas d'obligation de résultat. Respirer le même air au même pas, tranquillement. Je n'ai pas forcément besoin d'être sur le cheval. J'ai besoin d'être avec lui. Illico, c'est celui qui m'a réellement vu naître à la compétition, et vice-versa. Lui et moi, on s'est bien trouvés. On a cheminé, on s'est compris, approché, apprivoisé. On a des codes communs, une langue partagée. On s'est beaucoup donné l'un à l'autre. Je ne sais pas si nous avions tous les deux la même conscience de ce qui nous attendait. Je ne veux pas pratiquer un anthropomorphisme trop facile, mais très vite, en tous les cas, nous sommes entrés sur une route de patience commune, un voyage au long cours. Je ne peux pas dire qu'Illico soit un humain, mais c'est un vivant, très proche. Avec lui, c'était un coup de foudre. Tu vois, un peu comme tout dans la vie. Love at first sight, un flash, une fulgurance. Je ne sais pas si ça s'explique, un coup de foudre. Je ne sais pas s'il faut chercher à l'expliquer. C'est comme ça, tu es là et devant toi, il y a un truc que tu recherches depuis toujours. Tu ne le savais pas, mais tout à coup, c'est là. Après, tu prends le chemin. Illico, c'est une force de la nature, un bel ami au premier coup d'œil. Il était beau, complètement. On me faisait confiance pour devenir son partenaire. En gros, on te dit, lui et toi, ça peut matcher. Vous pouvez faire le chemin. Si tu veux, Céline, tu peux t'envoler avec lui. Ouais, alors voilà, avec Illico, on a pris notre envol et depuis, tous les deux, on plane. Se retaper, se remettre à flot sur les rails, remettre sur le tapis de sel, insister, vouloir, persévérer, se contraindre, se battre, se la donner, faire peau neuve, repartir de rien, de zéro, de pas grand-chose. La rage au corps, pas de blues après l'accident. Je n'ai pas pris le temps de ne pas aller bien. Remise à cheval sur Apollo, remise vraiment en selle avec Illico. Puis Illico s'est blessé, alors j'ai rencontré Flint, que je voulais transformer en Illico, mais ça n'était pas possible. Alors j'ai transformé Flint en Flint. Et ça a mieux marché comme ça. Illico a pris sa retraite et avec Flint, on a vraiment commencé à créer des liens. Le rapport avec le cheval construit un être humain. Humilité. On peut manquer d'humilité parfois à certains moments de notre parcours. On peut se sentir supérieur à quelqu'un, une personne, se sentir le boss dans telle ou telle situation. L'orgueil mal placé est trop humain. À fréquenter les chevaux, on s'en rend vite compte. Pour conquérir le cœur d'un cheval, il faut de l'assurance qui ne soit pas de l'orgueil. Une confiance qui ne soit pas aveugle, une humilité qui ne soit pas feinte. Tout cela forme une relation. Un type de relation qui peut fonctionner.
L'homme s'est arrogé le droit et l'insolence de dompter le cheval. Qu'à cela ne tienne, partageons les plaisirs. La notion de confiance avec le cheval est quelque chose qui me dépasse. Lui, il fait en moyenne au moins 400 kilos. Il est puissant. Les chevaux que je monte sont des athlètes, des masses musculaires taillées dans le roc, musclés, entraînés, exigeants, caractériels, sensibles, attachants. Chaque fois que je m'apprête à monter, je caresse le poitrail d'Illico. Chaque fois, je sens cette poitrine exceptionnelle, musclée, dont le souffle bientôt va battre l'amble avec le mien. Nous allons respirer ensemble. Lui et la puissance de ses muscles, la noblesse de son encolure, dans le frémissement de sa masse, et moi du haut de ma selle, assise, si frêle et pourtant confiante. Confiante dans les liens que nous avons tissés. Confiante dans ce que nous savons l'un de l'autre, du respect mutuel qui nous unit, nous réunit à chaque fois. Sur lui, je suis enlacé, pour de vrai, de sangles et de harnais. Nous ne faisons vraiment qu'un. Il serait facile de dire que pour y arriver, il faut se surpasser, puiser en soi, se battre chaque jour, vaincre sa propre volonté sur la pente de la douleur et tout ça, et tout ça. Rien de faux, mais il faut aussi tout simplement peut-être un désir. Partir du bon endroit à l'intérieur de soi. Partir de là où le cœur résonne. Partir du lieu commun entre le désir et le plaisir. Cet endroit identifiable, le lieu du possible, cet endroit où une évidence pourrait apparaître. Peut-être que là se love la volonté, l'amour, la force de propulsion nécessaire à tout élan. Le désir juste n'est pas si aisé à reconnaître parmi les multiples formes que notre vie peut prendre, parmi tous les possibles que nous offre l'horizon. Ouais. D'est en ouest, restons éveillés. Home, sweet home. Céline, tu descends? Tu peux répéter? Tu descends? Ah, je pense que tu n'as pas posé la bonne question, non? Oups, sorry, je ne sais pas où j'avais la tête. Ni mes jambes. Quoi? Tu ne savais pas où tu avais la tête, ni mes jambes. Celui qui perd un peu la tête parfois, c'est Geoffrey, mon amoureux. Ça fait aussi partie des joies d'être deux, et de pouvoir rire de tout. Geoffrey me porte. Au propre, ça arrive, au figuré, toujours. Me supporter, vice-versa. C'est ça en partie être deux, non? Geoffrey Bonnevie. Ah, ce nom de famille, ça ne s'invente pas quand on est fait pour la joie. Et puis, nous sommes plus que deux. Il y a Héloïse avec nous, notre si belle petite fille. Sa naissance, encore quelque chose qui permet de relayer le handicap comme élément secondaire et non le vecteur de ma vie au quotidien. Elle monte à cheval depuis toujours, 2 ans. Enfin, surtout sur Anaïs, sa ponette. Son autre kiff, c'est d'être à Saumur au cadre noir et de monter Estado, le cheval de voltige de Lambert Leclésio, champion du monde de la discipline. Rien que ça. Alors forcément, on voit bien que le cheval crée de multiples liens. Monter un voltigeur, c'est déjà s'approcher des étoiles, non? Illico et Anaïs sont au pré en ce moment, pas à la maison. C'est étrange de ne pas les voir au réveil. Ils sont avec Manon qui a de larges pâtures pour les accueillir. À la maison, la saison a rendu difficile leur herbage. Ils sont absents pour quelque temps, mais nous passons les voir. Héloïse grimpe sur Illico et s'agrippe à lui comme un vieil ami au grand cœur, et en qui on a plus que confiance, elle, moi et Geoffrey. Notre fille a 2 ans, comme quoi l'amitié n'attend pas le nombre des années, comme on dit. Bon, là c'est vrai, je raconte un peu ma vie au plus près. C'est que cet endroit-là est vital pour avancer, comme la colonne vertébrale pour tenir, vous voyez? Et puis quoi d'autre que de plus vrai que d'aller au plus près? Nous, ici, à la maison, on est collés, quasiment peau contre peau les uns aux autres. Notre nid, c'est un nid d'aigle, tressé de paille bien entrelacée. Ici, je suis bien. Je dessine et je peins. Et puis, j'adore le ski. Je joue de la guitare et je reprendrai des cours pour me perfectionner dès que possible. Souvent, dans mes rêves, je suis debout et je marche. Je me parle à moi-même et me réponds aussi. Allez, retrouve-moi là-bas, dans le bleu de la nuit. C'est quoi ce bleu dans la nuit? Ah, bon, je vais voir, c'est bleu. Allez, Céline, vas-y. Vas-y, vas-y, je suis faite pour rouler, marcher, courir, danser, sauter. Marcher, voilà, ça y est, cool, cool. Je marche, je marche, je marche.
Céline est exposée au public, aux médias, à son parcours qui lui demande beaucoup d'investissement à l'extérieur d'elle-même, du cocon familial, de la trinité de son foyer. L'extérieur, cet endroit où l'on explose en mille fragments, aux yeux de tous, pour jouer un rôle, être l'exemple, le parcours exemplaire à suivre, ou dans lequel se projeter. Céline est sociable, se livre de mille façons à ceux qui voient en elle ce qu'ils ont raison de voir, un modèle possible. Cela vaut pour ses élèves. Et il faut aussi que je me batte pour les enfants à l'école. Se battre, ça serait pas le bon mot, même si la notion de combat peut s'entendre dans le parcours que représente l'apprentissage. Ce qui a de fort à faire advenir chez ces petits, ce serait la notion d'échange et de partage. Je voudrais leur dire, je leur dis que l'on peut vivre passionnément, ne pas attendre que le fil s'épuise sur le rasoir du temps qui passe. Je souffre de les laisser à chaque fois que l'équitation me demande tout mon temps. De les laisser sur le fil du rasoir. Et j'aimerais que les gens apprennent à vivre sans se juger les uns les autres, en cultivant la fraternité. C'est ce que j'essaie de partager avec mes élèves. On attend à s'apprendre mutuellement. Alors quoi ? 2021. Fierté d'un parcours, d'être une femme exemplaire, ardennaise, d'une femme des Ardennes exemplaire, femme et handicapée, double peine, 2 fois pas de chance ? Pas du tout. Céline appartient à 2 genres qu'il faut défendre et pour lesquels elle est engagée. Elle y verrait plutôt 2 fois plus de raisons de déployer son énergie. Femme et personne en situation de handicap. J'ai donc 2 fois plus de travail que certains, mais ça me va. Après, dans le monde du cheval, il y a toujours eu beaucoup de cavalières, donc les femmes ne souffrent pas trop de discrimination dans ce domaine. On est en avance sur bien des milieux, et je suis au bon endroit. Les Ardennes, c'est une terre multiple. On dit « les Ardennes sont un département ». Cette malice de la langue française parle d'elle-même. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est jamais seul dans les Ardennes. Ici, c'est ma terre et j'en suis fier. Céline a obtenu une mise à disposition de l'Éducation nationale pour les prochains Jeux olympiques. Le fil se tend et se détend entre elle et les enfants. Il se tend et se détend aussi avec sa famille, lorsqu'il faut partir, s'entraîner. Une vie au pluriel qui lui demande beaucoup. La vie demande beaucoup, mais elle donne aussi. Revenir à soi, aux autres, au monde, réapparaître, ressurgir, chevaucher le chaos, les ténèbres ou le destin. Ce matin, j'ai eu Olivier Legouy, mon instructeur lorsque j'étais enfant, et qui est aujourd'hui directeur des structures de l'IFCE au Cadre Noir de Saumur. Le destin nous rapproche dans chaque grande étape de ma vie. Il sera là, bientôt, à mes côtés, pour ma prochaine échéance. Mon prochain saut dans le vide. Tokyo, août 2021. Nous sommes le 8 aujourd'hui, c'est mon chiffre porte-bonheur. Il le sait. C'est déjà là, et il fait soleil ce matin. Parfois le soleil est parme. Ce matin, il est d'un parme clair. Je vais réveiller Héloïse dans quelques minutes. Elle me réveillera d'un petit coucou, et puis après le petit déjeuner, nous irons voir les chevaux. Illico doit brouter l'herbe verte de mai, et Anaïs lui file certainement le train. Peut-être que nous monterons un cru, peut-être que nous irons balader nos compagnons à leurs pieds, d'un simple licol, docile et lâche. Il sera midi, et nous déjeunerons tous les 3. Il y aura des rires et la force du foyer, il y aura nous 3 seuls dans ce monde qui nous appartient encore pour quelques heures. Après le déjeuner, nous jouerons un peu, peut-être que je dessinerai avec Héloïse ou que je bavarderai avec Geoffrey. On parlera de nos prochaines vacances ou des box qu'il faudrait penser à repeindre avant l'automne. Puis je monterai dans ma chambre avec mon petit ascenseur et j'irai faire ma valise. Je voyagerai léger. Enfin, j'essaierai. Je dis toujours ça et puis j'ai du mal à m'y résoudre. Ce sera déjà l'été et j'aurai envie de prendre mes plus beaux chemisiers, quelques t-shirts et puis de quoi me sentir belle loin des miens. Il sera déjà fin juillet et l'avion décollera le lendemain pour Tokyo. Nous nous embrasserons une dernière fois tous les 3 et puis je passerai les portiques de sécurité de l'aéroport. Il y aura Tokyo. Et puis je reprendrai l'avion dans l'autre sens, avec la même valise, et je franchirai à nouveau les portiques de sécurité de l'aéroport, et nous retournerons bientôt nous balader. Geoffrey, Héloïse, Illico, Anaïs et moi.